Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler du CAP accompagnement éducatif petite enfance, particulièrement aujourd'hui de l'EP1. Donc l'EP1 c'est une épreuve où vous allez avoir 10 minutes pour présenter vos fiches que vous allez avoir fait, donc une sur un soin et une sur une activité. Et vous allez ensuite avoir à peu près 15 minutes de questions, d'entretien avec le jury. Donc pour commencer, on va parler de votre réalisation de soins. Votre fiche en fait sur le soin. Vous allez en fait avoir à faire une fiche où vous allez mettre votre nom, votre prénom, votre nom de candidat. Vous pouvez mettre des photos, ça dépend les académies, ça il faudra vous renseigner. Et en fait, je vais vous faire un petit peu un topo sur quoi mettre dans votre fiche de P1. Donc celle par rapport aux soins et par rapport à l'activité, vous allez voir, c'est pratiquement quasiment les mêmes choses à faire. Vous allez devoir mettre votre lieu d'exercice, là où vous aurez fait votre stage, où vous avez réalisé le soin en fait que vous avez fait à ce moment-là. Dans cette partie lieu d'exercice, vous allez mettre en fait donc le lieu de stage, les horaires que pratique la crèche par exemple, le nombre de personnel. Ensuite, il faut mettre un onglet, donc forme juridique, c'est en fait savoir si l'établissement était privé ou public. Vous allez mettre une rubrique financement, c'est là où en fait les financements, généralement c'est la CAF qui finance parfois une certaine partie des crèches. Ensuite, il y a une rubrique partenaire où vous allez parler par exemple du relais petite enfance, peut-être que là où vous êtes c'est partenaire. Vous allez parler également peut-être si vous avez eu des interventions musicales au sein de votre stage, au sein de la crèche. Vous allez peut-être parler des interventions, parfois il y a des interventions avec des animaux, ou tout simplement la bibliothèque peut être un partenaire. Ensuite, vous allez mettre un onglet fermeture. Donc c'est là, en fait, où vous allez écrire les semaines de congé, tout simplement, de la crèche. Quand est-ce qu'elle ferme durant l'année. Sachant que généralement, ils ferment souvent 3 semaines l'été, 1 ou 2 semaines pour Noël, et puis après une autre semaine pour Pâques. Enfin après, voilà, c'est suivant les crèches. Après, vous allez mettre le caractéristique des usagers, c'est-à-dire ici on attend en fait la capacité d'accueil de la crèche. Combien de personnes, combien d'enfants maximum ils vont prendre. Les conditions d'admission, s'ils prennent plus des gens qui travaillent, des gens qui ne travaillent pas, des gens de la commune ou pas. Et les types d'accueil, si c'est des accueils réguliers, des accueils occasionnels, et parfois bien souvent c'est les deux. Généralement ça peut être 10 enfants réguliers et puis il laisse 2 places pour les occasionnels et une place pour les urgences. Ça c'est possible. Vous allez avoir ensuite à mettre sur un rubrique personnel. Donc le personnel, vous allez parler de la directrice ou directeur de la crèche, si vous avez vu des EJE, des auxiliaires périculture, des CAP petite enfance comme nous, et puis mettre un petit peu leur mission au sein de la crèche. Voilà. Et après, vous allez mettre votre titre, votre nom du soin. Moi, en l'occurrence, c'était le change debout avant la sieste. Donc, vous allez mettre ensuite un onglet objectif pour mettre les objectifs de votre soin. Donc, ça peut être amené à la propreté, l'hygiène de l'enfant. Il va falloir quand même que vous développiez l'objectif de votre soin. Ensuite, il y a un onglet caractéristiques. L'onglet caractéristiques, en fait, c'est tous les détails par rapport à l'enfant ou les enfants que vous avez choisis pour votre soin. Quel âge ils ont, qu'est-ce qu'ils aiment bien faire, où est-ce qu'ils en sont au niveau de l'autonomie, etc. Vous allez avoir un onglet matériel, donc tous les matériaux que vous allez utiliser pendant votre soin. Ça, il faut tout le détailler. Un onglet préparation. Préparation, en fait, ça peut être, en gros, si le lieu où vous avez fait votre soin, il a été nettoyé, il a été aéré, comme quoi vous êtes lavé les mains avant, ça c'est important. Et après, c'est là que vous allez mettre l'autre partie, c'est déroulement. Donc là, vous allez mettre tout ce que vous avez fait avant votre soin, pendant votre soin, après votre soin. Voilà, chaque étape que vous avez fait avec l'enfant. Et après, il reste plus grand chose. Vous avez l'onglet rangement et bio-nettoyage. Donc là, ça faut mettre que c'est à réaliser hors de présence des enfants, le rangement, que vous allez faire tout le bio-nettoyage de ce que vous avez utilisé, que vous allez gérer les stocks, par exemple si vous allez remettre des couches pour les collègues d'après, et comme quoi vous vous êtes lavé les mains. Après, vous faites une partie transmission. Donc généralement, ce qui est préféré, c'est mettre des transmissions écrites et orales. C'est-à-dire que vous mettez, par exemple, c'est un soin, un change, etc. Vous allez mettre l'heure du change sur le cahier de transmission. Et puis, si, je sais pas moi, si vous avez constaté quelque chose, etc., le dire également à l'oral. Voilà, donc toujours faire une transmission écrite et orale.
Et puis après, il y a une partie analyse et éventuellement remédiation. Donc en fait, analyse, c'est tout simplement, vous allez dire un petit peu ce que vous avez fait pendant l'échange, dire que toutes les règles ont été respectées, les règles de sécurité. Vous pouvez dire que ça s'est bien passé, que l'enfant il a été autonome, etc., qu'il a écouté les consignes, que moi par exemple, la petite fille de mieux en mieux, elle mettait elle-même sa couche, elle se nettoyait elle-même, donc j'ai mis que voilà, elle se débrouillait de mieux en mieux, et puis ce qui était excellent du coup pour l'estime de soi, pour sa confiance en elle. Et puis après, il faut mettre un petit point de remédiation, ou on appelle ça remédiation ou un axe d'amélioration. Donc après, ça va être vraiment dépendre chacun de votre soin. Moi, par exemple, c'était éventuellement mettre une paroi au sein de la salle de change, parce qu'en fait, pour les petits, ça allait, ils étaient protégés par une espèce de baie qui était cachée. Mais par contre, pour les grands qui faisaient des changes debout, on les voyait directement depuis la porte quand on entrait. Donc j'ai proposé d'installer éventuellement un paravent pour que l'enfant soit vraiment en toute intimité. Voilà. Ça peut être aussi prévoir une chaise ou un tabouret pour pas se baisser, se faire mal, prévenir des troubles musculo-squelettiques. Voilà, ça c'est pour le soin. Après, voilà, c'est vraiment adapté. Il va falloir adapter selon chaque fiche, selon chaque stage que vous avez fait. Si après, voilà, vous avez besoin d'aide, vous n'hésiterez pas à me contacter. Je vous guiderai quoi mettre dans chaque paragraphe. Après, pour l'activité, c'est exactement la même chose. Vous avez pareil votre partie, en fait, tout ce qui concerne la structure, le lieu d'exercice, la forme juridique, les partenaires, comment fonctionne la crèche, de quelle heure à quelle heure elle est ouverte, les fermetures. Et après, vous aurez aussi les caractéristiques des usagers à remettre, le personnel, ça c'est très important. Et puis après, là, vous allez attaquer vraiment votre partie, vraiment votre activité. Vous allez mettre le nom de votre activité, l'objectif de cette activité, qu'est-ce que ça apporte à l'enfant. Moi, par exemple, c'était une comptine. J'ai mis que ça éveillait le sens de l'ouïe, ça développait son langage, son attention. Voilà, c'est vraiment propre à l'activité que vous allez avoir choisie. Certains vont utiliser de la peinture ou des crayons. C'est la motricité fine qui va être travaillée sur ce type d'activité-là. Et ensuite, bien mettre le caractéristique, pareil, de l'enfant que vous avez choisi. À quel âge il a, où est-ce qu'il en est au niveau de sa motricité, est-ce que c'est un enfant curieux, qui bouge, etc. On aime bien savoir un petit peu les particularités de l'enfant. Vous allez parler, pareil, du matériel que vous avez utilisé pour votre activité. Donc, mais mettez vraiment tout, que ce soit les pinceaux, les feuilles, un tabouret, vraiment tout. On veut le détail. Comment vous avez préparé la pièce, pareil, une partie préparation. Comment vous avez préparé votre activité au préalable. Si c'était, je sais pas moi, des gommettes et tout, voilà, vous avez mis que vous avez préparé sur votre table toutes vos gommettes. Si vous aviez plusieurs enfants, vous avez préparé plein d'espace pour chaque enfant. Chacun avait ses petites affaires, ses petits crayons, ses petites gommettes, sa peinture, voilà. Et après, vous avez votre partie déroulement, donc au moment où vous accueillez l'enfant, ou du moment, et chaque après étape de votre activité. Et puis après, comme l'autre fiche, une partie rangement, du nettoyage, une partie transmission, donc orale et puis écrite. À l'oral, vous pouvez dire que vous dites à vos collègues qu'ils ont super bien aimé cette activité. Il ne faudra pas hésiter à la refaire régulièrement. Voilà. Et puis ensuite, la partie analyse, remédiation, toutes les règles de sécurité ont été respectées. Les enfants, ils ont peut-être imité vos gestes, ils ont pris du plaisir, ils étaient contents. Et en axe d'amélioration, vous pouvez mettre éventuellement qu'est-ce que vous avez envie de faire la prochaine fois par rapport au thème que vous avez fait aujourd'hui. Par exemple, moi, c'était une comptine. Mon activité, j'ai proposé que la prochaine fois, on fasse des marionnettes sur la chanson qu'on avait écoutée, des marionnettes d'animaux. On allait essayer de les faire. Ou éventuellement proposer aux parents les textes des chansons, et comme ça, les enfants peuvent rechanter à la maison avec leurs parents. Ça fait une continuité crèche, parents, et ça, c'est vraiment beaucoup apprécié. Voilà, ça c'est vraiment les activités et les soins. Après aussi, ce qu'on peut aussi travailler, ça va être les questions que vous allez avoir au niveau du jury. Donc il faut savoir, voilà, vous avez 10 minutes pour décrire vos fiches, et puis après vous avez entre 10 et 15 minutes d'entretien. Donc dans cet entretien, généralement, ils peuvent vous demander de revenir sur certains points de vos fiches, que peut-être vous n'aurez pas eu le temps de dire à l'oral, etc. Et ils vont vouloir un petit peu approfondir, creuser.
Et puis après, ça va être des questions typiquement générales, quoi. Et ces questions-là sont souvent liées à votre soin que vous avez choisi, l'activité que vous avez choisie. Si vous avez choisi une activité, par exemple, un soin du type change, etc., eh bien, on peut vous demander au niveau de l'enfant, de son autonomie. On va vous demander depuis quand il est propre, est-ce que vous savez ce que c'est qu'être propre, comment vous voyez qu'un enfant est propre, si un enfant a un érythème, qu'est-ce que c'est qu'un érythème, qu'est-ce que vous faites dans ces cas-là. Voilà, ça c'est par exemple au niveau du change. Au niveau de votre activité, ça peut être qu'est-ce que l'activité a apporté à l'enfant, qu'est-ce qu'elle développe chez lui. Voilà, c'est assez large. J'essaierai également de vous refaire une toute petite vidéo, un petit short pour... voilà, je vous mettrai tout un type de questions type EPA. Voilà, en tout cas, aujourd'hui, pour la présentation et quoi mettre dans vos fiches. Voilà, j'espère que ça vous a aidé. N'hésitez pas à commenter et puis sinon à me demander un rendez-vous. Et puis je vous aiderai, je ferai un accompagnement personnalisé. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. À plus!